Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 22 janvier. Nouveau quintet plus sur les programmes de Cagnes-sur-Mer, mais contrairement aux deux premiers de la semaine, cette épreuve s'adresse uniquement aux trotteurs. Il s'agira du prime de mai. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 5, Urac. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué en bon rang dans mes pronostics dernièrement lorsqu'il a pris une deuxième place à près de 20 contre 1. Nous vous indiquions d'ailleurs un joli trio ce jour-là. Ce cheval, c'est le seul 6 ans au départ de cette épreuve. Un cheval qui sait finir très vite lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché. Il fait face à un bel engagement au premier échelon et je le pense capable de dominer ses aînés. Je poserai le 12 Speed du Lombard qui vient de fournir une performance de premier choix en se classant 3e du prix de la Côte d'Azur, épreuve toujours très convoitée et très relevée. Une confirmation est attendue pour ce bon cheval, le 12 Speed du Lombard. Ensuite, le numéro 15, Roller Quick, qui a devancé bon nombre de ses rivaux, 6 pour être précis, le 12 décembre sur le parcours qui nous intéresse, ce qui lui confère une chance de premier ordre. Le 8, Taylor, qui m'a bien plu dernièrement le mois dernier par sa fin de course. Il avait vraiment bien fini ce jour-là. S'il avait peut-être valeur, sa place est dans le quintet gagnant. Le numéro 11, Tango Soumoli, qui vient de prouver sa forme récemment en s'imposant sur ce tracé le 10 janvier. Le numéro 3, Super du Châtelet, c'est un cheval dur à l'effort. Il est peut-être barré pour les premières places, mais une place est dans ses cordes. Le numéro 4, c'est Tissot Rush. Lui, à mon avis, il a ses gains, il n'a plus de marge de manœuvre, mais le sérieux de son entraînement et sa forme actuelle et son aptitude au parcours lui vaudront quelques supporters légitimes. Attention également au numéro 6, c'est Théane du Chichevet. Ce ne sera pas la jument tout le monde et pourtant dans un bon jour, elle a prouvé qu'elle était capable de figurer à ce niveau de compétition. 5, 12, 15 et 8 pour mes préférés. Les outsiders, le 11, le 3, le 4 et le 6, suite du programme à Cagnes-sur-Mer, où Yannick Canabrian semble a priori bien représenté, avec le 610, avec le... Dans la quatrième, le 405 Arétuse, qui devrait confirmer sa bonne deuxième place obtenue récemment, mais je lui poserai en priorité le 404 Arpège de Bullière. Je sais que David Janvier l'a réservé pour ce meeting. C'est une candidate qui vaut un lot comme ça. À elle de bénéficier d'un bon parcours pour le prouver. 404, 405. Dans la suivante, la cinquième, Yannick Canabrian, une nouvelle fois bien représenté avec le 510 Vulcain du Vivier, un cheval qui s'est montré réprochable depuis son arrivée dans le sud-est. Il devrait pouvoir fournir une performance de premier choix. On lui posera le 502 dans cette épreuve. C'est Volcanissimo, un cheval qui a pour lui sa tenue. Il va se plaire sur le 2700 mètres de la grande piste. Le 509, Vougeot de Mouriez. Lui, le départ autostart ne lui pose aucun problème, mais il aurait sans doute préféré un parcours de vitesse. C'est le seul bémol. 510, 502, 509. Le 502 et le 509 dépendent du même entraînement, celui de la famille Chavat. Je termine avec la 6e à Cagnes, avec le 617 Uragano Turbo. Le cheval, contrairement à sa dernière course, sera déféré des 4 pieds. Notez que ses 3 dernières sorties pieds nus se sont soldées par autant de succès. Bref, il devrait pouvoir jouer la victoire. C'est le 617 Uragano Turbo. Je lui poserai le 613 Un défi Codière, un cheval que j'aime bien. Il possède non seulement le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et sachez également qu'il est en phase ascendante et il devrait très bien courir. Donc on se résume pour Cagnes, 404, 405, 510, 2,9 et 617, 613. Petit mot également sur Pau, très rapidement. Dans la réunion 2 à Pau, dans la troisième, 2 chevaux semblent se détacher. Le 301 Roatan, qui reste sur 4 victoires consécutives, dont 2 sur l'anneau qui nous intéresse, à savoir celui de la PSF de Pau. On lui posera le 302 Validor, qui vient lui de s'imposer sur la PSF de Deauville, preuve de sa bonne forme, et qui confie à Delphine Santiago, doit pouvoir jouer également les premiers rôles. 301 et 302. La quatrième, Café de Paris, qui reste sur 2 victoires à ce niveau, celui des réclamés sur cette piste de Pau, devrait pouvoir confirmer. C'est vrai qu'il est chargé, mais il se plaît tout particulièrement sur cette piste. Le terrain lourd lui convient, et en dépit de son top weight, je le pense capable d'enregistrer un nouveau succès. C'est le 401 Café de Paris. On termine avec la 6e. Comme je vous l'avais sans doute indiqué, Patrice Canto aime bien le 602 Galostar, un cheval qui est appelé à très bien faire par la suite et à l'avenir sur le steeplechase. Il reste sur une 4e place sur cette piste paloise. Il devrait pouvoir terminer dans les 3 premiers, son potentiel demeure intact. Le 602 Galostar, un poulain d'avenir dans la discipline. On lui opposera bien sûr le 603 My Name is Nick, qui vient de le devancer pour ses débuts sur le steeplechase à l'occasion de leur dernière confrontation commune, course dans laquelle My Name is Nick se classait 2e et Galostar 4e de mémoire. Donc le 603 My Name is Nick face au 602 Galostar, a priori de bonnes chances dans ce 6e rendez-vous, course ciblée à Pau en réunion 2, la 3e, la 4e et la 6e. Bonjour à tous et rendez-vous demain.